C'est inventé. Vous vous souvenez de cette rêve que j'ai dit il y a 3 ou 4 vidéos en arrière? C'est inventé. Une rêve que je vis avec madame. Dès qu'il y a quelque chose de un peu particulier, c'est inventé. C'est inventé. On est en 2026. Tu joues au Real Madrid, le summum du football mondial en club. Tu as un problème au genou et on se trompe de genou pour le diagnostic. Honnêtement, quand j'entends cette info, je me dis non, c'est une blague, c'est pas vrai, c'est pas possible. C'est c'est encore du buzz. Surtout que je l'ai entendu de la part de Riolo, donc je l'ai pris au deuxième, troisième, quatrième degré. Et je vois cette info qui se relaye chez tout le monde et je me dis oui, tout le monde surfe sur ce buzz et tout, ok, y a pas de souci. Au final, c'est confirmé. On est en 2026, t'es au Real Madrid. C'est-à-dire le Mbappé, il est blessé depuis décembre ou depuis novembre. Et cheville, genou. Et en même temps, on te diagnostique mauvais genou au Real Madrid. Et là, ça fait 2 3 matchs, Mbappé il joue que des 20 minutes. C'est incroyable. C'est incroyable. Bon, les gars, avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner. Donc, si tu kiffes, tu t'abonnes. Si tu kiffes pas, tu t'abonnes aussi. T'inquiète, le foot, c'est une philosophie. Je te donne la mienne, tu me donnes la mienne. Donc, on va venir un peu sur l'actualité du Real Madrid. Et je pense que ce soir, voire demain, on va parler de l'équipe de France. Donc là, il y a une rumeur qui est sortie, mais rien de fou. Achraf Hakimi au Real Madrid. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que lui, il a été formé au Real carrément. Donc la Fabrica, la Cantera, la Castilla. Il a intégré l'équipe première sous Zidane, si je dis pas de bêtises. Il est parti du côté de Dortmund, il est revenu, il est parti à l'Inter, et là il se retrouve au PSG. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce qu'Achraf Hakimi, en fait, il a toujours été bon. Il y avait Carvajal à l'époque, et donc il aurait très bien pu être la doublure de Carvajal parce qu'il était jeune, ou il aurait même pu lui prendre la place de titulaire. Il y avait Lucas Vasquez à l'époque, je crois, qui était polyvalent, qui pouvait jouer latéral droit, ailier droit, milieu, c'était un peu particulier. Et là, encore une fois, tu fais mal les choses. Parce que je pense qu'Achraf Hakimi, en soi, il n'a pas demandé à aller à Dortmund ou à l'Inter, ou même au PSG. Il a grandi avec l'un des fils de Zidane, il était très ami avec l'un des fils de Zidane. Et finalement, ben écoute, le destin a fait qu'il est parti à Dortmund. Là encore, il aurait pu revenir au Real. On ne le conserve pas, il part à l'Inter, il cartonne tout. Là encore, il aurait pu rester, on ne le conserve pas. Il arrive au PSG, casse tout. Et même au PSG, tu aurais pu le récupérer avant les problèmes qu'il y a eu entre Mbappé, Nasser Khelaifi et Perez. Et au final, il reprolonge. Et maintenant, il est en club jusqu'à 2029. Donc, c'est pas avec un petit 50 000 euros, un 50 millions d'euros ou un petit 5 millions que tu vas le récupérer. Et le PSG ne vont pas te le donner. Parce que de toute façon, là actuellement, dans le monde footballistique, même si tu n'avais pas de problème avec le PSG, euh, je défie n'importe quel club, que ce soit le Bayern, City ou il y a qui encore, ou même Arsenal actuellement. Si c'est pas le PSG qui veut se débarrasser de Donnarumma, tu peux pas le prendre à City. Je mets au défi n'importe quel club d'aller acheter Nuno Mendes, Achraf Hakimi, Vitinha, même les petits Barcola Doué, même Dembélé. Je mets n'importe quel au défi de réussir à les acheter. Parce que c'est vrai que le Real et le PSG s'entendent pas par rapport à ce qui s'est passé avec Mbappé. Mais même s'ils s'entendaient, tu crois que Nasser Al-Khelaifi va te le lâcher, Vitinha? Le Bayern, ils vont voir le PSG, tu leur dis ouais, bonjour, est-ce que je peux avoir Vitinha s'il te plaît? Je te mets 150 millions, je te mets 200 millions. Déjà, le PSG, ils n'ont pas besoin de sous. Et là, ils ont l'équipe.
c'est le PSG qui se débarrassera de ces joueurs. Si un jour le PSG veut plus d'Achraf Hakimi, comme ça a été le cas pour Donnarumma, regarde, ils ont voulu se débarrasser de Donnarumma, ils ont pris, tellement j'ai oublié son nom, celui de Lille, et au final il ne fait pas l'affaire, et maintenant c'est Safonov le gardien. C'est c'est si le PSG décide de se débarrasser des joueurs, il n'y a que là qu'un club pourra potentiellement le récupérer. Ils sont bloqués. Ils sont bloqués. Donc, moi, je suis déçu. En fait aujourd'hui, si le Real, ça va pas, c'est pas juste une erreur d'une saison. Ça fait des années que ça va pas. Ça fait des années qu'ils commettent des erreurs sur erreurs. Là, je parle à Achraf Hakimi, il y a le cas Nico Paz. C'est c'est n'importe quoi, le cas Nico Paz. Chez Nico Paz, tu le refourgues et tu fais venir Arda Güler, tu fais venir Mastantuono, alors que Nico Paz, il est dans ton effectif. Et maintenant, tu dois le racheter. Encore heureux, tu as mis une option de rachat prioritaire. Encore heureux. Euh, Il y a des rumeurs comme quoi l'avenir de Vinicius il serait lié à celui d'Arbeloa. Mais là, le foot, c'est une culture de l'instant T. Là, Arbeloa, il est en bombe par rapport aux 5 derniers matchs, 5 victoires. Mais là, sur les 5 prochains matchs, si tu perds contre Mallorca, tu perds la Liga. Si tu perds la double confrontation contre le Bayern, tu élimines la Ligue des Champions. Juste en 3 matchs, allez, en 4 matchs, parce que tu as Girona. En 4 matchs, ça y est, tu repasses de l'autre côté. Ça va très très vite. Le foot c'est la culture de l'instant T. C'est pas un raisonnement où tu prends en compte les événements passés, présents. Non, non, non. C'est que l'instant T. C'est aujourd'hui, il se passe ça. À un moment donné, on a pu critiquer Xavi Alonso. À un moment donné, on a pu l'encenser. Eh ben, un jour tu l'encenses, un jour tu le critiques, un jour tu l'encenses, un jour tu le critiques, demain tu le vires. L'Arbeloa, en gros, il s'est fait que critiquer depuis qu'il est là. Mais là, ça fait 4 matchs, il est encensé. Il a relancé les jeux, il a lancé les jeunes de la Castilla, à la Cantera, à la Juvenil. Il a battu dans la double confrontation City. Il a relancé Vinicius. Il a relancé Valverde. Là, on l'encense. Demain, la réintégration de Mbappé et de Bellingham se passe mal. C'est lui qui va prendre cher. Demain, il perd la double confrontation contre le Bayern. Parce que ce qu'il faut se dire, c'est que l'année dernière, sous Ancelotti, le Real a été éliminé en quart de finale contre Arsenal, dont un 3-0, avec deux coups francs magnifiques d'un joueur d'Arsenal, là, Declan Rice. Pareil, un joueur magnifique. Hein. Pourquoi le Real ne l'achèterait pas, mais bon, c'est encore un autre sujet, ça. Declan Rice, voilà. Donc, potentiellement, tu vas faire aussi bien qu'Ancelotti, c'est-à-dire tu vas te faire sortir de, de la Ligue des Champions en quart de finale, comme Ancelotti. Et tu vas terminer deuxième de la Liga, comme Ancelotti. Et, et encore, Ancelotti, il avait gagné des titres mineurs par rapport à, tu sais, quand tu gagnes la Ligue des Champions, eh ben, tu vas jouer la Super Coupe d'Europe contre celui qui a gagné la Ligue Europa, des trophées bidons. Quand tu as gagné ça, tu vas jouer contre, quand tu gagnes le championnat, tu vas faire jouer contre celui qui a fait la coupe. Des petits trophées mineurs comme ça qui servent à rien, mais qui lancent quand même ta saison. Quand Mbappé est venu, il a lancé sa saison comme ça. Il avait joué contre l'Atalanta, je crois. Il avait gagné un petit trophée comme ça. Une petite coupe du monde. À l'époque, c'était une coupe du monde des clubs qui avaient un autre système. Il avait lancé sa saison comme ça aussi. Là, cette année, ils n'ont pas pu lancer leur saison parce que tu te fais trucider 4-0 en coupe du monde des clubs sous Xavi Alonso. Pareil, dès que Mbappé est venu, il n'a pas su le réintégrer. Et donc là, je risque de faire saison blanche. De toute façon, là, c'est simple. Le... Chaque match, tu n'as plus le droit à l'erreur. Tu es dans l'obligation de gagner chaque match. Dans la double confrontation contre le Bayern, si tu n'es pas obligé de gagner les 2 matchs, tu dois essayer de te qualifier. Ça va être très, très, très complexe. On n'est pas dans la même complexité que City. Là, on est. Parce que par exemple, City, c'était complexe parce que City, c'est costaud. Parce que là, mais même s'ils sont deuxième de première ligue,
Ça fait 2 ans, c'est pas ça. Alors que le Bayern, ils sont en bombe. Ils sont premiers, ça marche en fond. Tu as Harry Kane en bombe, tu as Olise en bombe, tu as Luis Diaz de Liverpool en bombe, tu as Moussela qui revient bien. L'équipe, ça tourne bien, tu es en bombe. Alors là, si tu bats le Bayern, tu frappes un grand coup là. Parce que si tu te qualifies, que tu te retrouves dans le dernier carré en demi-finale, c'est costaud, hein. C'est costaud, costaud, costaud. Bon les gars, donc si vous avez kiffé la vidéo, abonnez-vous. Sinon, abonnez-vous quand même. N'oubliez pas, on a le droit de ne pas être d'accord. Le foot, c'est une philosophie. Je vous donne la mienne, vous me donnez la vôtre. Et on se voit ou ce soir ou demain. Je vais parler de l'équipe de France. Et je ne sais pas si vous avez entendu le nouveau son qui tourne là. Je vous ferai écouter un extrait. Et je vous dis à très bientôt. Tchuss.